Hey, ça va? Bonjour, c'est moi la voix qui parle. J'ai oublié de vous dire que j'ai changé d'avis. Je ne ferai pas une vidéo toutes les 2 semaines, mais une vidéo toutes les semaines. Bonne vidéo! Ok, aujourd'hui je vais vous expliquer le film The Show. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Ai-je une autre mission? Tout d'abord, je précise qu'il est disponible sur mon compte Instagram. Lien encore est toujours dans la description. Le court-métrage a été écrit et réalisé en 3 mois seulement. Il raconte l'histoire de Alice qui va se retrouver plongée au sein d'une société criminelle dans laquelle leur chef a été éliminé. Les questions sur son sort sont multiples. Va-t-elle mourir? Va-t-elle découvrir coupable? Ou va-t-elle découvrir quelque chose d'encore plus grand au risque de mettre en danger ses amis? Le lien du film s'affiche ici. Le film est en noir et blanc pour une raison simple, c'est pour montrer les différences de pensée, d'être et de vivre entre la protagoniste et les criminels. Le monde est gris résonne comme la mort, contrairement à elle, qui est en couleur, elle représente la vie. Cette particularité du film a amené un montage quelque peu complexe. Sur toutes les images, il a fallu détourer l'actrice principale pour pouvoir mettre le décor en noir et blanc. Certaines personnes ont remarqué que quelquefois, le détourage n'était pas très propre. J'en suis désolé. Cela est dû au peu de temps que j'avais pour le montage car je devais envoyer très tôt le film au festival. Mais revenons au tournage. Avant le tournage en fait. Cette anecdote débute quand je cherchais un lieu de tournage pour la scène avec les liseuses de cartes. Au départ, je voulais une église. J'ai appelé des églises qui m'ont envoyé à leur supérieur. 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 En gros, l'administration française. Pour qu'au final, après des semaines d'attente, leur réponse soit "Ben non, c'est pas un film sur la religion." Bah non en fait, j'ai un tournage dans une semaine, je fais comment moi? Donc voilà, j'étais clairement dans la merde. À partir de ce moment-là, je me suis mis à chercher un lieu de tournage. Et c'est en parcourant un certain site où on vend des trucs qui servent pas forcément à quelque chose, un certain site qui se termine par coin et qui commence par le bon, j'ai trouvé un lieu abandonné, mais pas trop, avec un grand jardin, mais pas trop, bref, le site parfait. Du coup, j'appelle l'agence, oui, le site était à vendre. Il me donne le numéro du propriétaire, que j'appelle, et il dit « Oui, ce propriétaire se nomme Monsieur Ferrari, et non, il ne roule pas sur l'or. » T'as compris la vanne? Ferrari roule sur l'or. Ce monsieur est un rénovateur de bâtiments anciens et grâce à lui on a pu tourner notre scène. Après tout cela, le tournage continue par la scène principale du film, le spectacle. Les actrices avaient préparé une chorégraphie spécialement pour le film. Merci Louise. Ce jour-là il faisait très chaud et les spectateurs, qui n'étaient d'autres que les parents des acteurs, cramaient légèrement sous le soleil. Après le reste du tournage s'est plutôt bien passé, je vous ai déjà expliqué le montage, mais il reste un détail. La musique. Et oui, quand on a des envies de grandeur, il faut des musiques libres de droit. Soit on en trouve sur internet, soit on en fait nous-mêmes. Du coup, j'ai fait moitié-moitié. Les musiques du film sont libres de droit, sauf pour le thème principal qui a été composé par la lyre. Voilà, la fin de la vidéo approche. J'espère qu'elle vous a plu. À dans 2 semaines où nous parlons du scénario. Partagez, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche et le pouce bleu. Adios.